Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, si c'est pas le cas, je vous invite à m'y suivre. Mais comme vous pouvez savoir, j'ai dernièrement, ouvert les yeux peut-être, je ne sais pas. Je suis dans une phase de ma vie où je recherche vraiment que le positif dans le quotidien, que ce soit pour moi ou pour les autres qui m'entourent. Voilà, je veux du positif et tout ce qui est négatif, je n'en veux plus dans ma vie. Ça fait déjà un petit moment que je suis dans cette positivité, mais là je pense que j'en ai eu vraiment besoin là, et j'ai passé une phase quoi. Mais c'est vrai que ça fait des années, et depuis toute petite j'ai toujours été une petite fille souriante, je disais toujours bonjour aux gens. D'ailleurs ça en a choqué à une époque, je me rappelle que les gens disaient à ma grand-mère oh, votre petite fille elle est polie, elle dit bonjour à chaque fois et tout. Et les gens étaient choqués par ça. Déjà à l'époque où j'étais petite, même avant quand j'étais pas bien dans ma peau et tout, j'ai toujours eu envie de rendre heureux les gens, d'être positive, et puis ça a toujours été quelque chose en moi. J'aime pas voir les gens malheureux, donc j'essaie toujours de pousser vers les gens vers le haut, etc., etc. Et puis il y a le karma aussi qui te dit mais si tu apportes du positif, tu auras du positif, et si tu apportes aux gens du négatif, tu auras du négatif. Je pense que les gens qui sont tout le temps négatifs dans la vie, sur les réseaux, tout ça, machin, doivent être malheureux parce que ils ont certainement du positif, mais il y a quelque chose qui ne va pas pour avoir tout le temps cette négativité. Je sais que par exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois de ça, on m'a posé la question mais t'es heureuse? Bah ouais. Mais même si t'as pas d'argent, t'es heureuse? Bah ouais. Parce que en fait, cette personne-là qui a tout pour être heureux, hein, entre guillemets, c'est-à-dire elle a une maison, elle a pas de crédit, elle a de l'argent à foison, elle peut s'acheter tous les ans si elle veut une voiture neuve. Enfin voilà, c'est une personne qui est vraiment pas dans le besoin, que je connais, qui est très proche de moi, mais qui est toujours assez aigrie, parce que c'est une personne qui a déjà un certain âge. C'est une personne qui est toujours assez aigrie, en colère, toujours sur la défensive et tout. Et je l'ai toujours connue comme ça, hein, voilà, cette personne-là. Et elle comprenait pas comment je pouvais être heureuse. Alors qu'en fait, c'est simple, il faut juste profiter des petits moments de la vie qui sont agréables. Il faut profiter, essayer de voir les choses toujours du bon côté, voir toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Enfin, je sais pas, je suis heureuse, enfin, dans ma vie, c'est sûr, tous les jours c'est pas rose, il n'y a pas tous les jours des paillettes dans ma vie, mais je veux dire, je suis heureuse, j'ai ma famille, j'ai un homme qui m'aime, j'ai un enfant magnifique, j'ai un toit, j'ai à manger, et je pense que c'est déjà pas mal. Mais tout le monde ne voit pas les choses comme ça. Il faut prendre conscience de ses émotions, il faut penser positivement, essayer, alors je sais que des fois c'est pas toujours facile, surtout quand on est dans une période compliquée, mais il faut essayer de penser comme ça, toujours positivement, essayer de voir toujours les choses du bon côté, être optimiste. Si tu es optimiste, justement, c'est là qu'il t'arrivera des bonnes choses. Après, c'est aussi un gros travail sur soi-même. Il faut s'accepter. Et ça, c'est un gros travail déjà sur soi. Moi, je sais que j'ai eu la chance. J'avais pas confiance en moi. Et grâce à YouTube, mais bon, c'était une autre époque, il y a 10 ans, grâce à YouTube, j'ai eu le soutien de personnes vraiment au top. Et grâce à ces personnes, ça a fait que je me suis sentie beaucoup mieux dans mes baskets, j'ai eu confiance en moi, etc., etc. Il y a beaucoup de façons de faire, je pense. Tu peux aussi créer un compte Instagram, tu peux, je sais pas, il y a peut-être d'autres façons de faire, mais voilà, si t'as pas envie d'être comme ça affiché, tu peux aussi très bien faire une thérapie, mais c'est quelque chose à faire sur soi. Il faut arrêter de se juger, de se culpabiliser, de se critiquer. Enfin déjà, je pense que quand tu auras fait ce travail sur toi, ça sera déjà un pas énorme. Il faut que tu sois toi-même. Il faut que tu sois à l'aise. Il faut que tu sois bien. Il faut pas te forcer à faire des choses. Il faut pas... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Déjà, si tu pars dans un truc que t'as pas envie, ça va pas le faire. Donc c'est aussi moi pour ça qu'à l'heure actuelle, je suis en train de changer beaucoup de choses dans ma vie. Alors c'est un conseil, enfin je veux dire, cette vidéo elle est là
pour peut-être vous aider, mais aussi pour m'aider moi-même, et puis qu'on avance ensemble. Parce que c'est... je trouve que c'est important de donner du positif pour recevoir du positif, même si, enfin, à l'heure actuelle, il y a tellement de gens négatifs, c'est difficile, c'est vraiment difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer mutuellement de s'entraider et d'être positif. Et tout ce qui est négatif, le balayer. Dans la vie, pour aussi être positif, il faut se donner des objectifs, des projets, des trucs simples, tu vois, par étapes. Tu peux pas dire bon, aujourd'hui je vais être positive, il faut y aller par étapes. Donc par exemple, moi j'ai 2-3 exemples concrets, mais après, enfin, les gens c'est pas pareil d'une personne à une autre. Mais par exemple, se regarder dans le miroir, se complimenter, s'écrire une lettre, tout simplement. Si tu n'arrives pas à te dire devant le miroir, bon, je me regarde, tu peux peut-être au début avoir du mal à te regarder dans le miroir et à te dire bon, je suis pas si mal, les lunettes me vont bien, le rouge me va bien, j'ai des beaux cils, enfin voilà, tu te donnes des trucs comme ça physiquement, mais tu peux aussi te dire mentalement, te dire bon, aujourd'hui je vais essayer d'être positive, je me sens bien, il faut que j'arrive à faire ça aujourd'hui. Par exemple, tu vois, aujourd'hui moi j'ai fait mon ménage, c'était mon objectif du jour et il est fait, je suis contente, voilà. Donc c'est des trucs comme ça, tout compte, tu te fixes des petits objectifs, une fois que c'est fait, t'es soulagé, t'es content, tu es apaisé. Tu peux aussi, je pense, de temps en temps, te faire des petits mots comme ça et écrire des trucs positifs et te le mettre sous ton nez, genre à côté de ton miroir, sur ton frigo, devant ta porte d'entrée, enfin voilà. Te laisser même des petits post-it, puis te dire ouais, t'es courageuse, t'es belle, t'es ci, t'es ça, enfin voilà, tu vois, t'encourager. Tu t'encourages toi-même à être bien. Et tu peux, si tu as besoin d'écrire, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'écrire, alors soit le faire sur l'ordi, soit le faire sur ton téléphone, ou tout simplement sur un carnet, tu prends ton carnet et tu écris ce que tu as sur le cœur. Des fois, ça fait du bien. Ou alors, comme certains font, moi ça m'arrive, tu vas sur ton Instagram, s'il faut tu te crées un Instagram un peu plus privé. Il faut apprendre à t'aimer. Déjà le premier truc qu'il faut faire, c'est apprendre à t'aimer. Et ça je vais pas arrêter de le souligner. Apprends à t'aimer. C'est déjà la principale chose à faire. Dans tes objectifs, il ne faut pas te fixer de barres trop hautes. Il ne faut pas te fixer des choses impossibles. Il ne faut pas que tu te frustres. Il ne faut pas que tu te culpabilises. Par exemple, ne fais pas de régime. Apprends à manger peut-être plus équilibré, à manger un petit peu moins. Tu te fixes des petits objectifs. Là, je prends l'exemple du régime. Je déteste ce mot-là. Pour moi, un régime, ça n'existe pas. Bref, manger équilibré, tout ça. Donc, pour manger équilibré, tu vas te dire, bon, bah aujourd'hui, je vais manger je vais manger un fruit, je vais manger ci, je vais manger ça. Et je vais diminuer sur ça. Voilà. Si tu trouves que tu manges trop, tu diminues un petit peu. Après, va voir un nutritionniste ou un diététicien, ça peut aussi t'aider. Mais il faut bien que tu dises à ces personnes que je ne veux pas être frustrée, je veux juste me rééquilibrer. Il faut se fixer des objectifs qui sont concrets, qui sont réalisables et qui sont vraiment quelque chose que tu peux faire, quoi. Te fixe pas des limites trop importantes. Et ce que tu fais sur toi-même, c'est pour toi, c'est pas pour les autres. Et tu ne peux pas changer quelqu'un de négatif en positif. Tu peux essayer de pousser cette personne dans le sens où tu peux l'encourager, mais pas la changer. Il faut que ça vienne d'elle-même, tu vois, si elle veut changer. Tu peux pas changer quelqu'un pour qu'il soit plus positif. Je pense que là, c'est d'un autre degré. Pour ton bien-être également, il faut que tu essayes. Alors, je sais que le mot est bien grand. Il faut essayer de prendre des moments calmes pour toi. Il faut essayer de t'apaiser. Alors bon, il y a différentes façons. Prendre un bain, écouter de la musique, rester allongé en écoutant une musique calme, etc. Faire de la relaxation. Enfin, il y a pas mal de choses, mais essaye de trouver des moments comme ça dans la semaine où tu peux. Hein. Alors si tu es mère de famille, que tu as plusieurs enfants et que c'est pas faisable, essaye de voir. Tu dis à ton mari, tiens, tel jour, ou même si tu en peux vraiment plus, je veux dire en fin de journée ou le week-end ou quoi, tu dis écoute, là j'ai besoin de me poser, ça va pas,
il faut que j'évacue, je vais prendre un bain ou machin, ou je sors, je vais voir une copine, fais quelque chose, enfin, essaye de prendre des moments pour toi. Et j'ai un petit conseil aussi. Quelque chose que je trouve très importante, mais peut-être que tout le monde n'a pas ce besoin-là, mais je trouve que la musique est très importante. Et la musique reflète aussi nos émotions. Essayez d'écouter de la musique qui te rend joyeuse, des musiques même nostalgiques, enfin, je veux dire des musiques des années 90, 80, 2000, des trucs qui te rappellent des choses, enfin voilà. Dans le nostalgique, mais dans la bonne façon, parce que des fois t'es nostalgique et c'est triste. Là vraiment, je sais pas, genre la lambada, la macarena, enfin des trucs, tu vois, qui bougent, qui te boostent et tout, machin. Et ça, c'est des musiques qui te font plaisir, t'aimes écouter, tu chantes et tout, machin. Des musiques vraiment qui te mettent en joie. Il faut vraiment... je pense que c'est important d'écouter la musique dans son quotidien. Alors pas tout le temps, je veux dire, j'écoute pas la musique tout le temps, mais ça fait du bien. Pour être bien aussi, il faut être bien envers les autres, pas qu'envers soi. Je veux dire, faut pas être nombriliste, quoi. Il faut que... C'est bien de penser à soi, mais pour penser à soi, il faut aussi penser aux autres. Mais il faut trouver un juste milieu. Il faut que tu aies de l'empathie envers les gens, que tu les remercies quand ils font quelque chose, que tu les complimentes quand tu vois qu'ils ont fait un truc bien, tu vois, ou enfin, je sais pas. Mais après, essaye d'éviter trop les critiques aussi. Si c'est des critiques gratuites qui ne servent à rien, ne le fais pas. Au pire, tu te le gardes pour toi, tu penses à l'intérieur, tu penses une petite pensée négative, puis hop, tu l'envoies. Puis hop, tu l'enlèves. Mais essaye d'éviter d'être méchant avec les gens et d'être critique. Il faut que tu apportes du positif dans la vie des gens, parce que c'est comme ça, c'est le karma qui te rapporte le positif. Et et de la gratitude envers les gens. Et voilà. Les gens ils apportent quand même beaucoup. Je trouve que la sociabilisation c'est quand même très important. Alors bon, ben, il y a certaines personnes qui n'aiment pas forcément avoir beaucoup de monde autour de soi. Moi j'aime bien être tranquille dans ma vie, pépère aussi, mais j'aime avoir mes amis de temps en temps, voilà. Enfin je trouve que c'est normal, il faut quand même se sociabiliser, on n'est pas des ours, voilà. Il faut savoir avoir un petit geste comme ça envers une amie et tout. Tiens, tu penses à elle, tu vois un truc, même si c'est un petit truc à la con, mais tu vois un truc, tu dis tiens, je vais penser à elle. Et voilà, tu fais un petit cadeau, voilà, c'est tout con et ça fait toujours plaisir. Ou alors tu invites une amie pour boire un café, machin, tu fais un petit gâteau, enfin des gestes comme ça, où tu envoies un petit message pour dire voilà, j'ai pensé à toi, enfin... Il faut penser aux autres, quoi. Il faut être empathique quand ça va pas, que tu as une amie qui ne va pas bien. Bah essaye d'être là pour elle, parce que le jour où toi t'en auras besoin, bah elle sera là pour toi, tu vois. Enfin dans la plupart des cas, il y a des exceptions évidemment. Il y a des choses en fait qui sont gratuites et qui sont autant satisfaisantes pour soi-même que pour les autres, parce que il suffit de dire bonjour, de faire un sourire à quelqu'un, de tenir la porte à une personne âgée, ou de l'aider à monter les escaliers. Voilà, rien n'est dû dans la vie et il faut être comme ça envers les gens. Il faut aider son prochain. Il faut partager, donc partager un sourire, partager une émotion, quelque chose de cool, quoi. Et tu sais, dans la journée, il peut t'arriver des trucs cool, tu vois. Tu vas passer un bon moment, tout compte, tu vas boire ton café, tu vas regarder les petits oiseaux. Essaie de profiter en fait du maximum de choses que tu peux profiter. Tu vas voir ton chat ronronner, tu vas voir ton enfant sourire. Enfin, essaie de profiter des petits moments. Tu vas réussir ton repas. Tu vas te dire ah c'est cool, il est bon, hein, on a bien mangé. Hein. Et bah en fait il faut toujours être positif, même dans la vie comme ça au quotidien. Voilà, j'ai fait mon ménage, je suis contente. Voilà, tu apprécies des petits moments comme ça dans la journée. De satisfaction, tout simplement. Il faut aussi essayer, encore une fois, de s'aimer, de se valoriser, de s'auto-complimenter, parce que des fois ça fait du bien, et de se pousser toujours vers le haut. Mon corps est sain, mon esprit est beau. Bon, mon corps est sain, oui, il faut faire attention à son corps, mais c'est vrai que des fois, on n'a pas forcément une santé super top, hein, j'en suis la preuve. Mais, je me dis toujours, ça peut toujours être pire, soyons optimistes. Donc on profite, mon esprit est beau, je sais ce que je vaux,
C'est pas de l'égocentrisme ou je ne sais quoi. Je sais que je suis une bonne personne et je me le dis. Je suis une bonne personne. Voilà. Et si tu sens que tu n'es pas une bonne personne ou que tu as fait des mauvaises choses ou quoi, eh ben, essaye de réparer tes erreurs, essaye de faire autrement. Et puis, tu peux te dire aussi, le matin, en te levant, bon, aujourd'hui, je vais être souriant, je vais essayer de comprendre les autres. Si je n'y arrive pas, je vais essayer de faire l'effort. Après, ça te... Voilà, tu peux aussi... tu as des jours où tu n'as pas envie, c'est normal. Essaye d'être compréhensif aussi envers les autres parce que des fois, on en demande beaucoup trop aux autres. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'essaie de travailler sur moi-même parce que tout le monde n'a pas la même vision que soi-même des autres. Et puis tu peux aussi faire de ton mieux. Aujourd'hui, je vais faire de mon mieux, je vais essayer de faire ça. Si j'échoue, c'est pas grave. Soit je recommencerai, soit je passerai à autre chose. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Ça nous arrive tous d'échouer dans la vie, mais c'est pas un drame. C'est pas grave quoi, tu peux recommencer, tu vois, c'est pas la fin du monde. Et bon, si tu te dis déjà, je suis optimiste, je vais y arriver, c'est déjà un bon gros pas. J'ai une petite question à vous poser. N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires ou dans les messages privés. J'essaierai d'y répondre au plus vite. J'aimerais savoir, pour vous, faut-il éviter les expériences négatives ou les affronter? Alors il y a un truc aussi qu'il faut faire. On n'y pense pas forcément, hein, mais bien se tenir comme ça, se tenir droite, la poitrine sortie et faire un sourire. Et ben ça, déjà rien que ça, c'est être positif. Oui, parce que du coup, quand tu es comme ça, tu donnes pas envie aux gens autour de toi de parler avec toi. Là, quand tu es comme ça, grand sourire, et ben ça veut dire que voilà, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre, voilà, ça donne envie aux gens d'apprendre un peu plus de toi. Après, il faut aussi se dire, dans la vie, il faut se concentrer sur les gens qui se préoccupent de toi, qui se préoccupent de ton bonheur, de ta santé et de ce qui peut t'arriver et qui ne veulent que ton bien-être et ton amour. Il faut que tu choisis ces personnes-là. Prends soin de toi, prends soin des personnes qui t'aiment vraiment. Le plus important en fait dans la vie, c'est d'être positif, d'avoir des objectifs, comme je vous dis, des petits objectifs dans la journée, ou des projets, ou des causes qu'on soutient. Enfin, il faut des trucs comme ça parce que c'est ça qui nous tient. Et ou des activités, enfin voilà, des passions, des trucs. Ça, c'est un truc important dans la vie. Il faut continuer. Ce qui est important, c'est toi, mais c'est aussi les autres. Mais les autres, attention, bon bah forcément il y a des gens qui ne sont pas forcément très bons pour soi, donc ceux-là, essaye de les éviter. On s'en rend pas forcément compte, des fois il faut du temps, mais il faut essayer de prendre soin de soi, c'est clair. Je sais pas si tu connais la loi de l'attraction. Dans la loi de l'attraction, plus tu es positif, plus tes pensées le seront. Je sais pas si c'est très compréhensif ce que je dis, mais voilà, ça t'apportera que du positif. Et plus ton corps sera bien, plus les autres aussi. Et en fait, c'est un cercle vicieux un petit peu, hein, parce qu'il faut être positif pour apporter le positif. Et il y a le karma qui joue là-dessus. Pour être heureux, il faut partager tes passions, partager ce que tu aimes, parler de ce que tu aimes. Voilà, partager ce que t'aimes t'apportera des choses positives. Savoir s'entourer des gens qu'on aime et qui nous aiment avec des valeurs, avec les mêmes valeurs que nous. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes valeurs que nous, tout le monde n'a pas les mêmes éducations que nous, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Mais si tu t'entoures de gens qui sont comme toi, au final, voilà, ça t'apportera que du bien. Parce que avoir la même vision de la vie, c'est quand même important parce que ça te fait interagir avec ces personnes-là. Ça te fait interagir avec ces personnes-là et ça peut que vous souder. S'encourager mutuellement, du coup, puisque bah, on a tous besoin d'être encouragés. On a tous besoin d'encourager aussi les autres parce que je trouve ça très important de donner autant qu'on peut recevoir. Il faut avoir de la reconnaissance, avoir de la compassion parce que le karma est toujours là. En fait, le karma, c'est le destin. Le destin est déterminé par tes actes, par tes actions. Et en fait, si tu fais de mauvaises actions, eh bien un jour ça te retombera dessus.
Même si c'est dans 10, 20, 30, 40 ans, ça te retombera dessus. Penser aux autres, ne pas penser qu'à soi. S'inspirer de belles citations. Ça peut être bête, mais je peux vous assurer que les citations peuvent aussi aider et te pousser vers le haut. Si ça ne va toujours pas, n'hésite pas à tenter les thérapies. Si ça ne va pas avec un, essaye avec un autre. Personnellement, je sais que les psychologues ne m'ont jamais aidé. Mais psychiatres et psychothérapeutes, je vous conseille parce qu'ils m'ont vraiment aidé. En fait, le psychologue, il va juste écouter ce que tu as à dire sans te donner de conseils. Tandis qu'un psychiatre et un psychothérapeute, eh ben si, il est là pour t'aider, il te parle. Évidemment, il faut éviter les gens négatifs, éviter les gens toxiques. Tous les gens, toutes les personnes qui sont toxiques ne sont pas conscientes de l'être. Ils sont peut-être même pas conscients d'être aussi négatifs. Mais toi tu le vois puisque c'est envers toi qui t'envoie des ondes comme ça négatives. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils vont être contagieux dans le sens t'envoyer une contagion émotionnelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que par exemple, s'ils sont tristes, ils vont te rendre triste. Des gens en colère, ils vont te rendre en colère, tu vois. Donc il y a des gens comme ça. Et du coup, moi j'ai pas envie d'être entourée de gens toujours en colère, toujours sur la défensive, toujours énervés. Non, je ne veux pas de gens comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut s'entourer de gens bienveillants, de gens positifs. C'est important aussi de dire qu'il faut t'entourer de gens avec qui tu es à l'aise, avec qui tu te sens bien, que tu te sens pas forcé. Parce que si tu te sens forcé et tout, enfin, il y a un truc, il y aura toujours quelque chose qui coince. Et quelque chose de très très important que j'essaye d'apprendre à l'heure actuelle, c'est apprendre à dire non. C'est très important. Et surtout, n'ayez pas peur de l'échec. Bon, si je n'ai pas réussi à dire non aujourd'hui, je dirai peut-être non demain. Si ça va pas, petit conseil, respire profondément et compte jusqu'à 10. Se regarder dans le miroir et se dire 5 choses positives. Dis-toi que c'est pour les bonnes raisons que tu fais ça. C'est pour toi, c'est pour ton bien-être, c'est pour le bien-être de tes proches. Si des choses, des fois matérielles, peuvent te faire du bien, c'est important aussi d'avoir une petite boîte, un dossier, un classeur, quelque chose où tu mets dedans des choses qui te rendent heureux. Des photos, des cartes, des lettres, des objets, voilà. Des objets comme ça qui te rendent heureux. Regarde des choses positives à la télévision ou écoute ou lis. Des choses positives qui te donnent le sourire, des vidéos, je sais pas, si par exemple tu aimes les vidéos de chats rigolotes, tu vas regarder des vidéos de chats rigolotes, ça va te redonner du baume au cœur. Et pensez aux personnes que vous avez pu aider d'une façon ou d'une autre, que vous avez soutenues, des personnes que tu as rendues heureuses par ton acte. Et ben ça te rend aussi heureux de faire ça, de rendre les gens heureux, ou de leur donner tout ça, juste le sourire et de faire quelque chose de cool pour eux qui va leur égayer leur journée quoi. Surtout faites attention, attention aux mauvaises personnes. Il y aura toujours des critiques, toujours des gens pour juger. Parce que certaines personnes se complaisent dans leur malheur, ils aiment les malheurs, ils aiment être comme ça, ils aiment être tristes, ils aiment être mal, je ne sais pas. En tout cas, ils n'ont pas encore trouvé cette positivité et donc ces personnes-là ne vont pas t'apporter de bonnes choses. C'est des gens qui, peut-être malgré elles, ces personnes sont toxiques, sont malveillantes, sont... C'est dur, je sais que certaines personnes ne le font pas forcément exprès. Et j'ai encore de la compassion pour elles. Certaines personnes ont besoin de critiquer, ont besoin de juger, c'est comme ça. Mais, bah, balaye, ne t'en préoccupe pas, t'as autre chose à penser, pense à toi, pense à tes proches, pense aux gens que tu aimes. N'écoute que toi, fais-toi plaisir. Le principal, c'est d'avoir toujours le sourire, d'être optimiste, d'être toujours positif. Je pense que c'est le plus important, même si oui, il y a des jours où on n'a pas forcément envie. Mais faites les petits exercices que je vous ai dit et ça ira mieux. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye bye, à la prochaine.